La foi qui me fait vivre. Satan et la grande rébellion. Le soulèvement de la rébellion, 1er mars. Le péché et le premier rebelle. Mais tes iniquités t'ont séparé de ton Dieu, et tes péchés t'ont caché sa face pour qu'il n'entende pas. Ésaïe 59, verset 2. Le mal a pris naissance avec Lucifer, qui s'est rebellé contre le gouvernement de Dieu. Avant sa chute, il était un chérubin couvrant distingué par son excellence. Dieu l'a fait bon et beau, aussi proche que possible de lui-même. Rien n'est plus clairement enseigné dans l'Écriture que le fait que Dieu n'était en aucune façon responsable de l'entrée du péché, qu'il n'y a eu aucun retrait arbitraire de la grâce divine, aucune déficience dans le gouvernement divin qui ait donné l'occasion de la révolte. Le péché est un intrus dont la présence ne peut être justifiée. Il est mystérieux, inexplicable. L'excuser, c'est le défendre. Si l'on pouvait lui trouver une excuse ou lui donner une raison d'être, il cesserait d'être un péché. Le premier pécheur était un homme que Dieu avait grandement exalté. Il était représenté sous la figure du prince de Tyr, florissant de puissance et de magnificence. Peu à peu, Satan en vint à assouvir le désir de s'exalter lui-même. Bien que toute sa gloire vienne de Dieu, cet ange puissant en vint à la considérer comme lui appartenant. Non content de sa position, pourtant honoré au-dessus de l'armée céleste, il se risqua à convoiter l'hommage dû au seul Créateur. Au lieu de chercher à rendre Dieu suprême dans les affections et les allégeances de tous les êtres créés, il s'efforça de s'assurer leur service et leur loyauté envers lui-même. N'est-il pas Satan, le premier grand apostat de Dieu? C'est au trône de Lucifer que toute œuvre mauvaise trouve son point de départ et obtient son appui.